Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon patron chouchou du moment. Il s'agit de BeDreamy, un patron d'Eli & Mac. Alors je vous le dis tout de suite, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par la marque. Mais alors, pas du tout. Si vous me suivez déjà, vous savez que j'ai complètement craqué sur ce patron. Et si vous n'êtes pas au courant, c'est que peut-être vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite à le faire dès maintenant, en cliquant juste en dessous et en activant la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Alors, BeDreamy, c'est un patron qui va du XXS au 5XL. Mais le plus fun dans tout ça, c'est que vous pouvez faire des petits duos mère-fille avec le patron enfant qui va du 1 au 12 ans. Et vous pouvez même, si l'envie vous en dit, faire de mini-versions pour poupées. Je vous mets tous les liens dans la barre de description. Alors pourquoi je me suis tournée vers un patron anglais alors que je suis pas du tout bilingue? Sincèrement, quand j'ai commencé la couture, c'était déjà bien assez de devoir gérer les consignes en français et j'ai longtemps été frileuse à cette pratique. Mais un jour, j'ai fini par craquer. Je me suis dit, on va essayer, au moins une fois pour voir ce que ça fait. Et j'ai été hyper surprise de voir le nombre de photos qui sont incluses dans le tutoriel. Donc déjà, si on n'est pas super à l'aise en anglais, en fait, on n'a pas vraiment besoin de comprendre les phrases en elles-mêmes tellement il y a d'images. Et ça, on retrouve pas cette qualité de tutoriel en France. En tout cas, on en a des très bons aussi, mais pas à ce point-là détaillé. Ensuite, le second point, c'est qu'il y a quand même pas énormément de marques qui proposent un panel de taille aussi vaste. Donc les marques françaises commencent à s'y mettre, mais on retrouve pas ça chez tout le monde. Et du coup, aux États-Unis, il y a quand même beaucoup plus de couture inclusive. Donc déjà, ce principe, je le trouvais chouette. Et puis tout simplement, j'ai craqué sur la forme du modèle. Je trouve que ça met vraiment bien ma morphologie en valeur et que ça va aussi du coup sur plein d'autres morphologies. Alors je vous cache pas que j'ai bien envie de me faire un petit matchy mère-fille. Bon, ça je le garde sous le coude, on en parlera certainement dans d'autres vidéos podcast. Ce que j'ai découvert récemment et qui n'existait pas au début quand j'ai acheté des patrons en anglais, c'est qu'on peut traduire les PDF par des sites sur Google. Je vous montre ça tout de suite, c'est assez simple et c'est gratuit, donc franchement, top. Déjà ça peut vous rassurer dans les étapes du patron. Alors, quand vous parlez pas super bien anglais ou même une autre langue, franchement, c'est assez facile de traduire un PDF. Donc, je vais sur le site Google, mondialement connu. Jusque-là, je pense que j'ai perdu personne. Et je tape traduire un PDF en ligne gratuit. Voilà, c'est simple le mot-clé. Donc, j'ai déjà fait plusieurs tests. Et le deuxième site sur lequel on arrive, c'est Online Doc Translator. Alors, je sais pas du tout si c'est un site fiable ou quoi, mais en tout cas, ça marche. J'ai pas eu de virus jusque-là, donc j'aurais tendance à dire qu'il est pas mal. Donc, on clique. On nous demande de faire glisser notre fichier ou de charger le fichier. Donc, on va chercher le tuto, simplement. Alors, il propose carrément de détecter la langue. Ça, c'est hyper cool. Donc, moi, je sais que c'est de l'anglais et que je le veux en français. Donc tout simplement, après je clique sur traduire, donc il faut bien que le bouton soit orange, ça veut dire que les fichiers ont fini d'être téléchargés, sinon s'il est gris ça ne marche pas. Donc là ça se prépare. Et tout seul il m'emmène vers le bas du site. Moi je n'ai pas besoin de convertir mon PDF, je récupère simplement mon document, donc avec la petite ligne en dessous, qui vient s'enregistrer dans mon dossier de téléchargement. Donc ça dépend de vos ordinateurs, mais normalement c'est assez simple à retrouver. Notamment en mettant juste le nom du fichier, vous allez facilement le retrouver dans votre ordinateur. Donc je clique pour voir ce que ça donne. Donc bien entendu, il ne peut pas traduire les photos parce qu'il considère ces mots-là comme une photo. Mais quand on descend dans le tutoriel, on voit déjà qu'on a un semblant de traduction pour le sommaire. Alors c'est pas forcément d'un français tip top, hein, mais ça permet quand même de comprendre l'idée générale. Attention, les mesures restent en inch, hein. Et puis vous voyez qu'au niveau des étapes du patron, vous avez tout en français. Hyper simple, rapide et surtout gratuit. Ensuite, dans un second temps, je voulais aussi vous montrer comment reconstituer les PDF de chez Eli & Mac. Moi, je me souviens que les premières fois, j'étais un petit peu déroutée
Donc ça, c'est pas propre au patron américain, mais vraiment propre à cette marque-là. Pour les besoins de la vidéo, j'utilise un autre patron de Be Dreamy. Il y en avait un autre que j'avais envie de coudre, donc du coup, je voulais pas imprimer pour imprimer et gâcher, mais ça fonctionne exactement de la même manière. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'assemblage des PDF et les techniques que j'utilise, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc dans un premier temps, on a donc notre première feuille, et là déjà, c'est un petit peu perturbant parce qu'on trouve deux lignes, sur laquelle doit-on scotcher, j'ai envie de dire. Donc on va venir au niveau du bord en pointillé, et à ce moment-là, on n'a absolument rien à couper. Donc déjà ça, je trouve ça agréable, parce qu'il y a plein de patrons où il faut faire 1 million de découpes sur les côtés. Là, je trouve ça assez simple. Je vais le faire également, encore une fois. Voilà. Je vais procéder de la même façon sur toute la rangée de feuilles que j'ai à mettre bord à bord. Donc pour assembler la seconde ligne, on va venir couper exactement à ras de l'impression. Donc c'est-à-dire tout le blanc qui est ici, on va le retirer, ni plus ni moins. De façon vraiment perpendiculaire à l'autre côté. Donc c'est là tout l'intérêt d'avoir un massicot, ça va être beaucoup plus facile. Et c'est la seule découpe qu'on va devoir faire sur chaque feuille. Et ensuite je vais venir assembler le bord imprimé au niveau du trait de mon patron. Et on va procéder de la sorte pour toutes les autres feuilles. Donc franchement, quand on a compris le système, c'est franchement super simple et bien facilité. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je porte évidemment un modèle de cette robe chouchou. Pour vous montrer un petit aperçu, j'en ai déjà réalisé 2. Et du coup, suite à ces retours, on me pose souvent 2 questions. La première, comment savoir si les marges sont incluses? Effectivement, sans traduire, ça va être difficile. La plupart du temps, sur les patrons américains, elles sont très souvent incluses. En l'occurrence, ici, elles sont de 1/4 de inch. Alors, 1/4 de inch, ça parle pas trop. En gros, on va arrondir à 0,7, donc ce qui convient à une découpe surjeteuse. Après, libre à vous de le faire à la machine à coudre, il n'y a aucun souci. Va simplement falloir régler votre aiguille en conséquence. Et le deuxième point, ça va être pour le choix de la taille. Alors, personnellement, je fais la taille que je fais habituellement dans les patrons, j'ai eu aucun souci, mais je vous remets ici un petit dessin technique de la morphologie avec les noms américains. Parce que même si ça vous aide pas forcément sur le choix de ce patron en particulier, si vous cousez d'autres patrons en anglais, ça pourra certainement vous aider. Et enfin, pour choisir la taille, il va tout simplement falloir la convertir des centimètres en inch, pouces, c'est la même chose. Vous prenez votre mètre ruban habituel, et vous allez sur Google, vous tapez convertir les inches en centimètres et franchement ça marche super bien. Et ensuite vous n'avez plus qu'à comparer par rapport au tableau. Donc franchement c'est vraiment pas du tout compliqué. J'ai aussi remarqué que sur certains mètres rubans ils sont double face. Parfois on a une face en centimètres et l'autre côté en inch. Bah là j'ai envie de dire que vous êtes super chanceuse parce que vous avez directement votre mesure en inch. Il vous reste plus qu'à comparer avec le tableau des tailles. Alors je pense que quand on a déjà fait toutes ces étapes, à mon avis j'ai déjà répondu à pas mal d'appréhensions pour celles qui avaient peur de se lancer pour les patrons anglais. Maintenant, je vous invite à ce qu'on en couse un modèle ensemble parce que franchement, je l'adore. Et si ça peut vous faire aussi plaisir d'en avoir un modèle pour vous, pour vos filles ou pour même une connaissance, et bah franchement, je serais vraiment ravie de voir vos réalisations. Avant de démarrer ce tutoriel, je tiens à vous préciser que j'ai choisi de coudre une taille enfant, mais qu'il s'agisse d'une taille femme ou fillette, c'est exactement le même montage. Alors on va commencer tout de suite par du coup découper les pièces. Il vous faudra 2 pièces devant, une pour le côté extérieur, une pour la doublure. Alors comme c'est une robe quand même qui consomme pas mal de tissu, si vous voulez faire quelques économies en mettant un petit tissu uni à l'intérieur, ça peut être un bon plan. Ensuite, pour les mêmes raisons, il vous faudra du coup 2 dos. Ensuite, il vous faudra choisir pour l'option grand volant ou petit volant. Pour l'instant, j'ai fait que les petits volants, donc voilà ce que ça donne. Mais je pense que je vais vraiment en refaire une avec les grands volants, j'ai bien envie de tenter. Donc là, c'est une découpe super intéressante parce que vous verrez, vous n'aurez aucune couture sur le volant. Donc ça, c'est super esthétique, sachant que suivant les mouvements qu'on fait, au quotidien, on peut apercevoir du coup un peu l'intérieur des volants. Donc ça, franchement, je trouve que c'est super intéressant de la part de la marque. Enfin, il vous faudra une pièce et une seule cette fois pour la jupe devant. Alors moi, j'ai choisi la version échancrée. Donc je vous mets une photo du dessin technique. C'est la première fois que je la couds de manière échancrée sur le devant. Mais sincèrement, ne vous inquiétez pas, ça ne change
absolument rien au montage. C'est juste à la fin, le roulet va être incurvé alors qu'il va être tout droit si vous choisissez l'autre version. Donc c'est exactement pareil. Et en toute logique, il vous faudra donc une pièce d'eau. Après, je me suis fait la réflexion, comme c'est une robe qui consomme quand même du tissu. Si vous avez un tissu qui n'a pas de sens au niveau du jersey, je pense que vous pouvez mettre les 2 pièces de jupe comme ça, l'une à côté de l'autre qui se chevauchent. Donc c'est-à-dire que la plus petite partie de la jupe dos vient rencontrer en face à face une partie de la jupe devant, ce qui vous permet du coup d'économiser du tissu. Parce que là sur le patron il est du coup indiqué de couper la jupe devant et au-dessus la jupe dos. Alors que si on vient les faire un petit peu se chevaucher, vous allez pouvoir gagner un peu de tissu. Et voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Donc c'est franchement pas un patron où il y a énormément de pièces, d'où sa simplicité de réalisation. Simple et efficace, c'est tout ce que j'aime. Alors concernant le tissu, ça peut être super joli si vous êtes à l'aise avec les matières élastiques en jersey de viscose, et je pense vraiment que ça peut être hyper agréable à porter. Moi j'aime pas énormément le coudre, je me sens plus à l'aise avec du jersey coton, donc comme c'est ce que j'aime, j'ai pris du jersey coton. Dans tous les cas, ce qui est recommandé c'est du jersey. French Terry, j'ai peur que ce soit chaud à porter en été et suite encore pire. Du coup, ce petit jersey vient de la nouvelle collection de chez Cousu Bio. Voilà, j'ai craqué, je trouvais que ces petites fleurs là, ça allait être trop mignon sur ma fille. Donc je vous invite à découvrir le rendu final à la fin de cette vidéo. Pour réaliser cette robe, vous pouvez tout à fait utiliser une machine à coudre avec un point zigzag. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors on parle souvent du point zigzag sur la chaîne, donc ça correspond ici au 11 et au 12. Et je vous montre tout de suite comment ça rend sur le tissu. Donc vous allez pouvoir reproduire le travail de la surjeteuse grâce à ce point élastique. Donc faites toujours un petit point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et c'est parti! Voilà ce que vous obtenez une fois terminé. Moi j'ai la chance d'avoir une surjeteuse, sincèrement si vous aimez les matières élastiques, c'est vraiment un petit bijou super confortable à avoir. J'ai eu la mienne chez Coudre et Broder et je vous avais fait une petite vidéo de présentation sur la chaîne si ça vous intéresse, je vous laisserai aller jeter un œil. Si on part du postulat que le jersey ne s'effiloche pas, regardez je l'ai déjà découpé il y a un petit moment, j'avais préparé les pièces pour la vidéo, vous pouvez tout à fait laisser le volant accru. De mon côté, j'aime énormément le rendu des roulotés. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur mes versions. Et du coup, je vous propose un petit focus technique sur comment réaliser le rouloté à la surjeteuse. Donc, je vous propose sur le bord extérieur du cercle de venir réaliser un petit rouloté si le cœur vous en dit. Sinon, je vous laisse un petit peu avancer dans la vidéo pour découvrir le montage. Donc là, j'avais préparé ma surjeteuse. Donc, j'ai mis une seule aiguille, l'aiguille de droite. Ensuite, j'ai réglé sur le mode C, le mode normal. Ici, au niveau de la taille du point, j'ai mis médium. Et enfin, j'ai passé le bouton en mode rolled M, donc c'est spécialement pour les roulotés. Et je l'ai vraiment mis juste après le curseur, sur le 1. Généralement, je fais un petit test sur une chute avant de débuter. Et c'est parti! Donc comme vous pouvez constater, j'essaye d'y aller assez doucement et pas de créer de tension sur le tissu pour être le plus régulière possible. Et quand on arrive au bout de sa chaînette, on va venir repasser dessus sur quelques centimètres. Donc je trouve que ça fait un très joli point de finition, vous voyez, tout le long du tissu. Avec un petit coup de fer, on pourra retirer cet effet gondolé. Et pour terminer du coup la couture, cette fois-ci, pas de point d'arrêt. Avec ce petit outil en forme de crochet, je vais venir chercher ma couture. Je ne sais pas du tout comment s'appelle cet outil. Je vais essayer de vous chercher un petit lien que je vais mettre dans la barre de description. On repasse dans quelques points. Donc avec le crochet bien ouvert, on vient insérer notre chaînette au bout du crochet. Et quand on repasse, vous avez le petit bord métallique qui vient se refermer assez naturellement. Et on tire délicatement. Voilà, je vais venir pouvoir couper à ras et mon rouloté est terminé. Donc on va pouvoir mettre nos petits volants de côté, ils nous resserviront tout à l'heure. Alors maintenant je vais vous proposer la méthode d'assemblage by Popo en mode économie de temps. Donc c'est pas forcément les étapes recommandées par le patron mais ça marche tout aussi bien.
Je vous propose de prendre une pièce devant et une pièce dos. On va venir les épingler par les épaules. Ensuite, je viens faire la même chose avec la seconde pièce devant et la seconde pièce dos. Et enfin, je viens prendre la jupe devant et dos. Alors si vous n'avez pas choisi le modèle échancré en bas, je vous conseille de mettre une aiguille en plein milieu de votre tissu pour la pièce devant, afin de bien vous souvenir lequel est le devant et lequel est le dos. Et maintenant, on va venir épingler le devant et le dos de notre jupe par les deux côtés. Et voilà, maintenant on va venir assembler toutes les parties qu'on a épinglées. Donc cette fois-ci, j'ai repassé la surjeteuse sur le mode A. J'ai mis 1.3 pour coudre mon jersey. J'ai laissé la largeur de point sur M. Et je suis repassée en mode normal à une longueur de point de 2,5. Et bien évidemment, j'ai réinstallé les deux aiguilles. Alors, voici ce qu'on obtient. Donc, notre pièce jupe qu'on va mettre de côté pour le moment et notre corsage. Donc, on va en passer un sur l'endroit et on va venir assembler nos deux pièces par l'encolure uniquement. Donc, l'idéal, c'est d'être vigilant à mettre bien bord à bord les coutures. Donc, on va venir assembler tout le tour de l'encolure, exactement là où on a épinglé, de bout en bout. Donc voilà ce qu'on obtient. Moi j'aime bien faire un petit nœud à la chaînette pour être vraiment sûr que la couture tienne bien dans le temps et pas avoir de mauvaises surprises. Si vous avez un doute sur quelle était la pièce devant et la pièce dos, la pièce devant ce sera toujours la plus échancrée. Maintenant, si vous avez deux tissus identiques pour la doublure et l'extérieur, il va falloir déterminer lequel sera votre doublure. En effet, on va venir ouvrir notre couture et à l'aide de votre machine à coudre si c'est ce que vous utilisez, ou d'une recouvreuse si vous avez la chance d'en avoir une. On va venir piquer donc toujours sur l'envers, donc la marge de couture contre l'envers de la doublure, et on va venir plaquer la couture que nous venons de réaliser sur tout l'ensemble de l'encolure sans jamais prendre le tissu extérieur. Cette couture va avoir pour vocation à vraiment bien plaquer votre doublure à l'intérieur. Donc moi j'ai réalisé un point droit à la recouvreuse, voici ce que vous devez obtenir. Sur l'un des tissus, vous avez le point qui apparaît, sur le même exactement en face, il ne doit rien y avoir. Donc on va pouvoir maintenant repasser la doublure à l'intérieur, et maintenant on va assembler les côtés de la robe. Le tissu extérieur de la pièce dos avec le tissu extérieur de la pièce devant. Et on vient faire exactement la même chose avec les deux morceaux restants, donc la doublure devant avec la doublure dos qu'on assemble au niveau des côtés. Donc voici ce qu'on obtient et on va venir donc assembler exactement là où on a épinglé nos coutures. On peut encore apercevoir du coup nos deux corsages distincts et je vous propose de les repasser sur l'endroit. Attention à bien faire attention où vous avez positionné la couture de l'encolure pour bien la mettre à l'intérieur de votre vêtement. On voit donc le corsage se dessiner. Alors si votre couture ondule un petit peu au niveau de l'encolure, n'hésitez pas à le repasser avec de la vapeur, ça devrait régler bien des soucis. Maintenant je vous propose de reprendre les manches. Alors vous avez deux solutions. Ou vos plis sont encore apparents, donc moi les miens je ne sais pas si c'est bien visible à la vidéo, mais je vois encore la trace de mes plis. Donc je vais venir mettre l'un des plis au niveau de l'aisselle et l'autre environ au niveau de la couture d'épaule. Alors c'est pas une science exacte dans le sens où il y a un côté quand même légèrement plus échancré, mais ça vous donne à peu près un repère pour répartir votre manche. Sachant que c'est du jersey, sincèrement, je fais toujours comme ça et ça se passe super bien. Si jamais les plis du tissu n'apparaissent plus, vous pouvez simplement plier le cercle sur lui-même et quand il est parfaitement bien plié, vous venez faire un petit cran de chaque côté à l'intérieur du volant. Et donc envers contre envers, on va venir positionner la manche en prenant le tissu extérieur ainsi que la doublure. Moi je commence par mes deux repères et ensuite on vient répartir le reste de la manche. Et toujours dans un souci d'optimisation du temps, je vous propose de faire directement la même chose de l'autre côté. Si vous avez un tissu avec des motifs qui ont un sens, je vous invite à regarder
sur l'endroit avant d'assembler la manche pour voir si le sens des motifs vous convient. Et maintenant, je vais venir assembler ces 3 épaisseurs. Et maintenant, je viens faire un petit nœud. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, on va prendre notre jupe cette fois-ci, celle qu'on avait assemblée par les côtés tout à l'heure, et on va venir assembler la jupe au corsage. Alors, attention de bien mettre endroit contre endroit le devant du corsage avec la pièce devant de la jupe. Donc essayez d'être bien vigilant pour bien mettre les coutures côté l'une en face de l'autre, c'est un petit peu plus esthétique. Une fois qu'on a assemblé nos coutures côté, de la même façon, on va venir une nouvelle fois répartir le tissu. Et maintenant, on va venir assembler le tout en prenant les 3 épaisseurs. Donc la jupe, la doublure et le tissu extérieur. Et voilà ce que ça donne! Il ne nous reste plus qu'à faire l'ourlet du bas de la robe. Pour cette étape, on va venir marquer un trait à 4 cm du bord afin de pouvoir créer un repli de 2 cm. Donc là, j'utilise un stylo effaçable et on vient faire ça sur tout le bas de la robe. Et donc, quelle que soit l'option choisie, échancrée ou non, on applique le même principe. Et maintenant, on va venir créer notre repli de 2 cm. Et maintenant, on va venir réaliser l'ourlet. Alors, vous avez le choix. Si vous utilisez une machine à coudre, vous pouvez l'assembler au point zigzag comme fait jusqu'à présent, ou vous pouvez aussi utiliser une aiguille double. Il vous suffira simplement d'installer 2 bobines de fil. Ou si vous avez la chance, comme moi, d'avoir une recouvreuse, de le faire directement à la recouvreuse. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc il ne me reste plus qu'à couper tous les petits fils disgracieux, à mettre peut-être un petit coup de repassage et je vous montre ce que ça donne tout de suite. Voilà ce que ça donne portée, donc il va falloir que je refasse un petit ourlet en bas parce que c'est un petit peu grand pour ma chupette. En même temps, je lui ai cousu 10 ans alors qu'elle n'a que 8 ans. Bon, généralement, j'aime bien faire un petit peu trop grand plutôt qu'un petit peu trop petit. Donc voilà, je préfère quand c'est dans ce sens-là. Ma fille, quand elle l'a portée, elle adore. Elle m'a même dit que ça ressemblait à une robe de mariée. Et d'ailleurs, je trouve que sa réflexion est pas bête du tout dans le sens où je trouve que ça pourrait faire une jolie robe de cérémonie en fait. Je trouve vraiment que c'est une bonne idée. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que ça a désacralisé un petit peu la couture des patrons en anglais. Je serais vraiment ravie de voir vos réalisations si mon tuto vous a aidé. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, ça me ferait vraiment super plaisir. Il me reste des chutes dans ce joli jersey de chez Cousu Bio. Du coup, je me demandais, est-ce que ça vous dirait un petit tuto culotte? Parce que franchement, je suis vraiment tombée amoureuse de cette pièce. Ma fille aussi adore en porter. Et pourquoi pas du coup réaliser une petite culotte à raccord avec la robe, que ce soit pour femme ou pour fille, peu importe. Le montage reste similaire, il n'y a que la taille qui change. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous intéresserait, que je puisse vous préparer ça rapidement. N'hésitez pas à mettre un pouce si la vidéo vous a plu, franchement ça fait super plaisir et c'est super encourageant pour continuer à faire des vidéos. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très vite. Salut!